Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 10 novembre 2024. Elle s'intitule La normalisation, la mise en conformité et l'homologation planétaire du génocide. Par quelle ruelle la logique en ce bas monde est-elle passée pour qu'on en arrive là? Qu'un tifo sur lequel est peint cette phrase, Palestine libre, soit déclaré contenu antisémite. Que le club phare du championnat français de football se fasse tirer les oreilles et la beya afin qu'il sévisse contre les auteurs de cet attentat calligraphique qui indispose le CRIF, la chambre à manger française du sionisme mondial. Par quel autre chemin de traverse tout aussi tortueux avons-nous tracé route pour que le bombardement d'un hôpital, d'une école et d'un camp de réfugiés palestiniens soit légitimé au motif que le Mossad y soupçonnait la présence de terroristes du Hamas? Quel vénel mal éclairé avons-nous emprunté pour que le grave incident diplomatique entre Paris et Tel Aviv, l'agression et l'arrestation de 2 agents consulaires français travaillant à Al-Quds, soit expliqué sur un plateau de télévision française comme un possible malentendu du fait du faciès de ces 2 fonctionnaires français à forte ressemblance avec des visages de maghrébins, d'arabes? Sur quelle place désaffectée avons-nous traîné nos baskets pour qu'une oreille et un œil entendent et voient des jeunes cagoulés frapper des supporters israéliens d'un club de foot, alors que l'autre oreille et l'autre œil n'entendent pas et ne voient pas les salarabes, les nous allons brûler les Palestiniens ou encore à mort les musulmans, scandés pourtant haut et fort dans Amsterdam? Autour de quel rond-point avons-nous tourné jusqu'à en perdre notre âme pour que plus personne en pays civilisé n'ose bouger le petit doigt dès lors qu'Israël dérape sur la grande patinoire de ses permis de tuer et de génocider? Le sionisme a fini par imposer de ne rien lui imposer. Je prends le pari. Demain, les principales télévisions israéliennes diffuseraient l'exécution de prisonniers palestiniens fusillés au pied d'un mur, sans une lamentation, que personne ne lèverait les yeux, même s'il s'agit juste de faire remarquer aux gradés commandant le peloton d'exécution qu'il serait peut-être bon de recouvrir au moins les corps ainsi affalés au sol d'une couverture ou à défaut de sacs de jute sale. Tel Aviv s'est autorisé le monde. De sa bande de terre volée, Israël a pris les commandes de nos souffles, de nos pas, de nos paroles, de nos sentiments, de nos pensées, et en a fait un agenda précis de choses permises et de choses interdites. Vous me pensez excessif, voire complotiste? Alors je vais l'être plus encore. Un GSM, un gouvernement sioniste mondial, tient conseil de ses ministres planétaires régulièrement, édictant à ses succursales régionales la feuille de route à suivre sans broncher. Ce gouvernement n'a qu'une seule ligne pour programme et une loi de finances au possible infini et illimité pour concrétiser justement ce monoprogramme, en finir avec la Palestine, effacer toute trace, même mémorielle, de la présence sur terre un jour d'un peuple que l'on désignait par ce vocable perdu de Palestiniens. Aujourd'hui, rares, de plus en plus rares, sont celles et ceux qui n'ont emprunté ni la ruelle, ni les chemins de traverse, ni la vénelle, ni la place désaffectée, ni le rond-point évoqué dans cette chronique, et osent encore évoquer à voix plus ou moins forte le caractère génocidaire de ce GSM. Demain, ces voix éparses et volontairement éparpillées, s'éteignant au fur et à mesure des massacres, eh bien, le mot génocide sera motif à nous mettre, nous, nos enfants et nos petits-enfants en rang, alignés au pied du mur. Et sans lamentation aucune, encore moins de récrimination, il n'y aura même plus personne en ces lendemains pour supplier que nos corps ainsi déchiquetés par la mitraille soient recouverts de sacs de jute sale, linceul éternel de nos lâchetés actuelles. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.